J'ai généré 43 500 € pour ce coach e-commerce dans un des marchés les plus saturés qui avait pourtant à peine 500 abonnés. Tout ça grâce au Profile Funnel, donc une acquisition Ads qu'on lui a mis en place et il a pu générer ce genre de chiffres. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le Profile Funnel? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent du Profile Funnel, on entend parler à peu près partout en ce moment de ce Profile Funnel, mais peu de gens savent vraiment faire de l'argent avec et surtout t'explique concrètement si c'est fait pour toi, si c'est pas fait pour toi, au-delà de la mode que c'est. Et nous, c'est vraiment ici ce qu'on va voir. Donc je vais te dire exactement comment est-ce que tu peux l'utiliser si c'est fait pour toi, pour scaler ton activité de coaching, d'infoproduits ou d'agence avec les ads. Dans cette vidéo, je vais te donner le plan exact, les exemples de créatifs qu'on a lancés, les campagnes méta à configurer, les séquences stories à mettre en place, même les ads de retargeting, absolument tout. Donc reste bien concentré. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, écoute, bienvenue. Ici, on ne parle que de stratégie ads que j'implémente si tu veux dans mon agence. Moi, j'ai une agence de ads, j'ai accompagné plus d'une vingtaine de coachs, infopreneurs et agences. On a généré plus de 5 millions d'euros de revenus via les ads pour eux et je dévoile toutes les stratégies que j'applique au quotidien dans mon agence pour eux. Donc si toi aujourd'hui tu veux lancer une acquisition ads ou scaler ton acquisition ads peut-être parce que tu as des blocages, écoute, tu es au bon endroit. Et avant de commencer, laisse-moi te présenter forcément quelques preuves. Aujourd'hui, c'est obligatoire pour parler de quoi que ce soit sur Internet. Donc, pour te montrer quelques preuves, ici, bon, c'est pas forcément quelque chose d'irréfutable, mais c'est les Google Sheets qu'on a traqués du coup pour ce client. Donc, 26 000 € sur le premier mois, 24 000 € sur le deuxième. Deuxièmement, ici, voilà quelques conversations avec mon client qui nous montre ici voilà, qu'il a reçu 3 000 €. Ici, on parle forcément des 23 000 qu'il a fait ce mois-ci. Ici, il me remercie du coup pour les pubs qu'on a fait avec lui, me disant que on est à peu près l'investissement le plus rentable de l'année pour lui. Donc, je te salue si tu regardes cette vidéo. Et donc, voilà, il nous explique ici, vous pourrez mettre pause, quelques messages où il est très content de notre travail. Alors, premièrement, avant toute chose, c'est très important si tu veux que tu comprennes qu'il y a 2-3 ans, pour vendre, il suffisait en gros de balancer une garantie, de promettre toujours plus. C'était un peu la course, tu vois, voilà, qui c'est qui a la meilleure montre, qui c'est qui a la meilleure voiture, la McLaren, l'hélico, le jet. Tout ça, avant, c'était vraiment quelque chose, tu vois, qui suffisait et qui te permettait de vendre un infoproduit. Aujourd'hui, ça devient quand même de plus en plus compliqué, on peut le voir, parce que le marché, il a changé. Avoir de l'attention, c'est bien, mais ça suffit plus. Ce qui est vraiment le plus important au-dessus de ça, c'est d'avoir de l'attention et de la confiance auprès de cette attention que tu génères. Tu vois, ton marché n'est pas saturé comme tu le penses. Tout le monde parle aujourd'hui de marché saturé. Moi, j'aime pas vraiment ce terme parce qu'il n'est pas exact et si tu veux, il nous oriente pas vers la bonne solution. Parce que si on dit que c'est saturé, c'est un peu, si tu veux, sans issue. C'est un peu déprimant comme phrase. Moi, j'aime mieux dire que le marché, et c'est plus vrai, il est sophistiqué, si tu veux. Ça change absolument tout dans la façon dont tu dois construire tes stratégies de contenu, mais surtout tes stratégies de ads. Donc, c'est ça qu'on va voir ici. Et pour ce faire, rien de mieux que les 5 niveaux de sophistication d'un marché d'après Eugene Schwartz, qui décortique en gros les 5 façons dont un marché peut se sophistiquer. Donc l'étape 1, c'est en gros un marché qui est complètement vierge. C'est-à-dire que pour se positionner sur ce type de marché-là, comme tu es à peu près le seul ou le premier, tu as juste à annoncer une promesse et ça suffit, tu vends. Concrètement, par exemple, on est en train de bosser en ce moment avec un client à nous qui est sur de la location de voitures sans permis. Bon, j'avais jamais entendu parler de ça avant. Probablement qu'il y a quelques acteurs, probablement qu'il y a quelques personnes qui en ont entendu parler, mais globalement, contre un marché type d'e-commerce, c'est pas franchement quelque chose qui est très connu. Donc c'est un marché, si tu veux, où en fait tu as juste à te positionner et à mettre une promesse devant la tête des gens et ça va suffire, tu vois. Donc c'est hyper important en fait de comprendre les niveaux de sophistication parce que c'est comme ça que tu comprends ensuite comment te positionner par rapport à ce marché et ça influence forcément sur le type de funnel que tu vas avoir. Donc on va voir ça juste avant et pourquoi le profile funnel prend tout son sens puisqu'ensuite le niveau 2 c'est de surenchérir forcément sur ta promesse. Donc, au lieu de promettre quelque chose de basique, maintenant, tu vas faire une promesse encore plus puissante et encore meilleure que la concurrence. Concrètement, peut-être qu'avant, tu proposais aux gens de perdre 10 kilos en 3 mois. Voilà, tu vas dire peut-être cette fois 10 kilos en 3 mois sans se priver forcément dans la journée. Tu vois, c'est une promesse, mais elle est plus forte parce que tu viens apporter quelque chose qui donne encore plus envie. Ensuite, au bout d'un moment, sur un marché, si tu veux, les gens quand ils ont entendu beaucoup de promesses, ce qui devient plus important encore pour eux et ce qui va les convaincre, c'est comment est-ce que tu comptes leur promettre et leur apporter les résultats que tu prétends. Et c'est là qu'entre, si tu veux, ce phénomène de mécanisme, de méthode qu'on entend à peu près partout. C'est un stade sur lequel le marché de l'infoprenariat est resté pendant longtemps et on est quasiment encore sur la plupart des marchés. C'est-à-dire qu'en gros, tu vends un coaching, un infoproduit, mais il y a aussi 10 autres gars qui vendent la même chose que toi et donc tu dois te différencier par une méthode que tu appelles à peu près comme tu veux. Et en gros, le but, c'est que la personne elle soit plutôt convaincue de ta méthode et qu'elle ait la croyance que ta méthode fonctionne pour qu'elle puisse ensuite acheter le produit qui propose cette méthode. Voilà. Ensuite, l'étape 4, c'est la suite logique de ça, c'est-à-dire que tu as le même mécanisme que tout le monde parce que les gens se copient et donc tu dois le rendre plus simple, plus crédible, plus fort, encore plus
et toujours plus. Et la dernière étape, et là c'est où on est si tu veux sur beaucoup de marchés, et donc tu vas comprendre pourquoi je te parle de tout ça, c'est au niveau de l'étape 5, donc le marché a tout vu cette fois. Aucune promesse n'a vraiment autant de valeur qu'avant, parce que si je te dis aujourd'hui gagne 10 000 € par mois, bon, si je te dis ça sur des mauvais marchés, c'est pas quelque chose qui va convertir. En tout cas, c'est pas quelque chose qui va suffire pour les gens. Les gens aujourd'hui ont besoin de beaucoup plus que ça. Ils ont besoin que tu leur prouves et surtout que tu gagnes leur confiance. Et c'est là où le profile funnel prend tout son sens, puisqu'il est vraiment basé sur le fait d'avoir un funnel, si tu veux, qui inspire la confiance et qui va jouer sur ta personal brand un maximum. Donc, c'est quoi concrètement un profile funnel? C'est très simple. On a fait un schéma ici pour l'illustrer. C'est en gros prendre ton Instagram et le transformer en funnel. Donc, c'est-à-dire qu'avant, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on fait pour plein d'autres clients aussi, c'est de faire des ads et de rediriger ça vers une landing page pour voir une VSL ou bien pour s'inscrire à un webinaire ou bien pour s'inscrire à un challenge. Donc, tout ça, c'est en général ce que tu fais. Maintenant, ici, le but, c'est de faire des ads et du contenu qu'on va rediriger vers ton compte Instagram qu'on va transformer en funnel. Et donc, forcément, c'est hyper important d'avoir un Instagram hyper optimisé. On verra ça juste après d'ailleurs, donc reste bien jusqu'à la fin. Et ensuite, si tu veux, donc le but, ça va être de générer dans un premier temps du trafic qu'on va rediriger vers ton compte Instagram dans le but que les gens commencent à te suivre. Ensuite, les gens, ils peuvent éventuellement aller voir ta chaîne YouTube, ce qui aide énormément pour éduquer les gens et forcément joue sur le nurturing. Ensuite, il y a ce qu'on appelle des séquences de stories. Donc, on verra aussi exactement la stratégie de séquences de stories juste après. Ensuite, on va mettre du retargeting qui va nous permettre, si tu veux, d'aller chercher le trafic chaud qu'on aura généré juste avant. Donc, si tu veux, ici, on capte du trafic froid. Les gens passent par le Instagram, passent par le YouTube, passent par tes stories et tu viens récupérer ensuite des appels de vente et des call to action avec du retargeting, avec une stratégie de DM comme on a vu ici et des appels de vente qui mènent forcément à du cash collecté, des ventes. Donc ça, c'est le profile funnel, comment ça fonctionne. Maintenant, pour qui est-ce que le profile funnel c'est et pour qui est-ce que ça ne l'est pas? Juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet et que je te montre exactement la stratégie, c'est important de savoir si ça va être fait pour toi. Concrètement, si tu n'es pas sur Instagram aujourd'hui, que tu n'as aucune base Instagram, c'est-à-dire que tu n'as pas d'Instagram, tu n'as pas de réel, tu n'as pas de trafic sur ton Instagram, ça va être un peu compliqué, okay? Parce que c'est un funnel qui fonctionne extrêmement bien, surtout quand il est complété par de l'organique. Et c'est pas que ça peut pas fonctionner si tu te mets aujourd'hui à poster sur Instagram, etc., mais c'est que potentiellement, il y aura mieux à faire. Je t'invite à aller voir ma chaîne YouTube, on décortique ici plein de funnel ads, il y en aura certainement un qui sera mieux pour toi. On va booker ton call avec moi et on peut éventuellement discuter de ça ensemble. Le deuxième point, c'est si vous êtes peu dans votre niche à faire des ads. On va dire que si dans ta niche, il n'y a personne qui fait des ads et que tu es concrètement sur un marché numéro 1 ou un marché numéro 2 ici dans la sophistication, en fait, tu n'as pas forcément besoin de t'embêter à faire un profile funnel qui justement est basé sur le fait d'accorder de la confiance, à faire quelque chose d'un peu différenciant, etc. Si tu es sur un marché complètement vierge, le plus simple, ce serait juste de faire une ad, de rediriger ça vers une VSL et de rediriger ça ensuite vers un call, tu vois. Donc, c'est pas que ça marche pas si tu es peu à faire des ads dans ta niche, mais c'est que c'est pas forcément le meilleur. Et ensuite, le troisième point, ça c'est plus important, c'est que si tu veux un funnel ads froid qui vend complètement sans contenu, donc concrètement, tu es quelqu'un qui n'aime pas faire des vidéos YouTube, qui n'aime pas faire du contenu, et bon, concrètement, si tu es quelqu'un comme ça, je te dirais quand même d'en faire, et c'est pas quelque chose que je recommande d'être 100% en ads, mais concrètement, si tu veux vraiment avoir on va dire une énorme majorité de tes ventes qui viennent des ads, et que c'est ça que tu veux faire parce que tu veux scaler ou pour tes raisons que tu veux, ça va pas être le meilleur funnel, parce que ce funnel-là, il fonctionne surtout si tu as une base organique. Et si tu es plutôt dans cette situation, je te dirais plutôt d'aller faire du Webi ou autre chose. Par contre, le profile funnel, pour toi, il est bon si ton Instagram il est déjà bien vivant. C'est-à-dire que tu as une bonne base organique, tu es bien en place, tu postes sur YouTube, tu es dans un marché qui est assez sophistiqué, donc les gens ils sont un peu méfiants, ils ont besoin de confiance, ils ont entendu des promesses, ils ont acheté une ou deux formations déjà de ton concurrent, etc. Si tu es dans ce cas-là, le profile funnel est excellent et peut te ramener énormément d'argent. Donc, reste bien concentré. Maintenant, mon client coach, qu'est-ce qu'il avait fait juste avant? Dans sa situation d'avant, tu t'y reconnaîtras peut-être, il avait un chiffre d'affaires en dents de scie. Donc lui, typiquement, ce qui lui manquait, si tu veux, c'était du trafic. Il avait une bonne offre, il avait un bon système pour closer, mais le trafic, il arrivait par période. Tu vois, il postait un réel, il avait du trafic, ça lui amenait des commentaires, du setting, des ventes. Mais s'il avait un trou et pendant une période, il faisait plus de réels ou il n'avait pas vraiment de bonne performance sur ses réels, son chiffre d'affaires baissait. Et en fait, c'est un peu souvent le problème qu'on voit en organique, c'est que ça fait un peu comme ça le revenu. Et souvent, juste amener une surcouche de ads pour amener du trafic de manière régulière, ça résout ça et ça peut faire que le CA est beaucoup plus stable et monte en flèche. Et dernier point, il n'avait aucun nurturing pour réchauffer les leads, donc on a mis en place pour lui du YouTube, etc. Qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement du coup pour lui justement?
Le premier point, ça va être du coup des ads. Parce que d'abord, on veut ramener du trafic top of funnel. Comme on a dit, il manque de trafic, donc on doit lui amener du trafic. Donc pour ça, on a besoin de ads. Donc ce qu'on va faire, c'est ramener du trafic sur son profil pour le rendre 10 fois plus visible, mais pas n'importe quel trafic. Attention, la manière dont vous allez faire vos ads va déterminer qui est-ce que vous ramenez. Je vois beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent que leur profil funnel ne fonctionne pas et que les profils qui rentrent dans les abonnés ne sont pas du tout qualifiés. Ils se rendent compte quand ils parlent avec eux en DM ou en appel. Si vous avez des mauvaises ads avec des mauvais hooks qui sont trop broad et que vous n'avez pas le bon framework pour écrire des scripts, que vous n'avez pas le bon framework pour setup vos campagnes de la bonne manière, vous allez optimiser pour les mauvaises choses et donc vous n'allez pas avoir le bon trafic. Vous allez penser que le profil funnel, ça ne marche pas alors que c'est juste que vous ne l'avez pas fait de la bonne manière. Donc, c'est hyper important qu'on fasse les bonnes actions pour aller chercher des followers qualifiés. Ensuite, donc, pour lancer la première campagne sur Meta, ce qu'on va faire, c'est donc des story ads, des vidéo ads et des réels boostés. Les story ads, c'est quoi? C'est en fait une image qui ressemble à une story Instagram, mais qu'on va diffuser sous forme de ad. Ce qui fait que quand tu diffuses ça et que les gens sont en train de scroller les stories, ils vont d'un coup tomber sur une de tes stories qui est en fait une pub. Et c'est quelque chose du coup qui est très natif, qui rentre, si tu veux, dans Instagram de manière très naturelle et qui du coup forcément performe beaucoup mieux. Ensuite, on va faire des vidéos ads. Donc ça, c'est des vidéos assez classiques qui vont suivre un script et qui vont être basées sur les meilleurs résultats que tu as eu organiquement forcément. Tu ne vas pas forcément aller inventer quelque chose pour ta pub si tu as déjà posté énormément sur Instagram et tu sais ce qui fonctionne pour toi. Tu as juste à reprendre ça, à l'écrire d'une manière un peu différente et à la diffuser en ads. Et le troisième point, et ça c'est quelque chose qui est vraiment un cheat code aujourd'hui et que trop peu de personnes exploitent, c'est les réels boostés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais, tu postes un réel, au bout d'un moment, c'est pas comme YouTube, il va pas forcément continuer de grossir tout le temps. Tu postes ton réel, peut-être qu'il va performer 7 jours, 14 jours, mais qui va à un moment donné forcément atteindre un plateau. Quand il atteint ce plateau, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce réel, si il t'a amené des followers qualifiés, pour savoir ça, c'est simple, tu vas dans les 30 derniers jours dans ton tableau de bord Instagram et tu regardes les réels qui t'ont ramené le plus de followers qualifiés. Une fois que tu vois et que tu identifies 3 à 5 réels comme ça, et si le réel a atteint son plateau, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu le boostes en ads, tu peux récupérer et doubler la durée de vie de ce réel quasiment. Si tu veux, on avait un client comme ça où on a repris un réel qui avait bien fonctionné pour lui. Il avait fait à peu près 20 ou 30 k vues, je crois, de manière organique. On l'a boosté en ads et je crois qu'aujourd'hui, le réel est à peu près à 150 000 vues, tu vois. Et donc, forcément, on a continué de le booster jusqu'à ce que le réel arrête de performer ou commence à ramener des profils moins qualifiés, tu vois. Mais t'imagines comme on est passé donc de 20 à 150 k avec le même réel juste parce qu'on l'a boosté et qu'on a été amplifié quelque chose qui avait bien fonctionné organiquement. Donc ça, c'est quelque chose qui est ultra important et à la limite, même si tu fais un profil funnel au début, je te dirais que tu n'as peut-être pas besoin de faire des vidéos ads. Le plus important, ça va être surtout d'avoir des story ads et des réels boostés. Si tu as des bons réels qui ont bien fonctionné, juste les booster, rien que cette action déjà peut t'amener 2 fois plus de trafic et donc potentiellement 2 fois plus d'appels, 2 fois plus de CA. Donc ça, c'est vraiment un des points les plus valuables que je te dirais. Concrètement, ça ressemble à quoi? Des vidéos ads, ça peut ressembler à ça. Tu vois, ici, il y a le bouton pour aller visiter le Instagram. Ça, c'est certains de nos clients pour qu'on ait mis en place ça. Ça peut être aussi donc des réels boostés un peu comme ça, donc split screen, tu vois, où ça marche bien et tu viens booster ça. Des story ads, tu vois, c'est ça. C'est quelque chose qui va se diffuser dans les stories ici. Et le but, ça va être derrière de mettre une image, en fait, qui va correspondre au résultat rêvé de ton avatar. Donc, typiquement ici, sur une niche e-commerce, les gens rêvent de quoi? Ils rêvent d'avoir des gros dashboards Shopify avec des gros chiffres. Donc, tu viens mettre ça derrière en background et tu viens mettre un bout de texte copyrighté qui va venir cibler avec un hook une douleur ou un désir ou un symptôme. Derrière, mettre en place ta solution, ton mécanisme et faire un call to action. Tu vois, ça doit vraiment être les story ads des stories où il n'y a pas beaucoup de texte. D'ailleurs, ça peut marcher quand il y en a un peu plus, mais en général, tu vois, faut pas que tu mettes trop de texte. Il faut que ce soit assez direct. Ici, par exemple, c'est la même chose. La cible, c'est plutôt quelqu'un qui va adorer et vouloir de belles voitures, une Porsche, les vacances, la liberté. Donc, tu peux afficher ça. Tu peux aussi afficher une photo de toi, ça marche super bien et peut-être encore mieux même, une photo de toi dans un lifestyle intéressant que les gens recherchent et ton texte par-dessus. C'est vraiment des stories très simples comme ça, qui ne payent pas de mine, mais qui ramènent énormément de followers qualifiés et donc d'argent derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger quand on fait un profile funnel. Ensuite, le point numéro 2 qu'on a mis en place, c'est un profil Instagram optimisé. Comme je t'ai dit, dans le profil funnel, le profil devient ta landing page. Donc, quand il devient ta landing page, ça veut dire que tu ne peux plus le traiter comme quelque chose d'annexe. C'est littéralement comme si tu bâclais ta landing page quand tu fais un webinaire ou quand tu fais une VSL. Tu dois optimiser chaque élément. Ta headline devient ta bio, ton bouton devient ton lien en bio,
tes blocs deviennent tes stories à la une et tes réels et posts épinglés. Enfin, tu vois, tu comprends un peu le truc, mais c'est vraiment important d'optimiser élément par élément. Donc, premier élément, c'est la bio. La bio, elle doit annoncer de manière très simple aujourd'hui le résultat, la preuve et pointer vers ta chaîne YouTube. C'est tout. Donc, exemple de bonne bio ici. En gros, tu vas dire tel résultat dans telle niche, par exemple, X millions en e-commerce pour te donner une autorité, ou bien ce qui peut bien marcher aussi en ce moment et que pas mal de gens mettent en place et qui ont de très bons résultats, c'est de dire voilà, que tu es fondateur, founder de tel compte. Dans mon cas, par exemple, je vais dire que je suis fondateur de l'agence Infoscale et quand tu vas sur leur Instagram Infoscale, bah, tu vas voir qu'il y a des résultats clients, il y a nos clients qui font de l'argent, pour qui ça fonctionne, etc. Donc toi, tu peux concrètement aussi faire ça si tu as un coaching à l'infoproduit avec un Instagram, ça se fait beaucoup, avec les résultats de tes élèves que tu mets en avant. Ensuite, deuxième phrase, il faut que tu dises qui tu aides et que tu fasses ta promesse. Donc, tu vas dire j'aide X avatar à atteindre Z résultat rêvé grâce à mécanisme. Ça, c'est ultra important et surtout si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es certainement dans un marché qui est assez sophistiqué. Au bout d'un moment, comme on l'a vu sur les niveaux de sophistication, les gens prêtent plus d'importance à comment est-ce que tu vas leur permettre d'obtenir ce qu'ils souhaitent plutôt que la promesse en elle-même. Puisque si aujourd'hui sur le marché, tout le monde promet 10 000 euros par mois, ce qui compte, c'est plus cette promesse des 10 000 euros par mois, c'est comment est-ce que tu vas les emmener vers les 10 000 euros par mois. Quel est ton véhicule? Et sur ça, tu dois vraiment être unique. Tu vois, t'es pas obligé de changer de marché, de réinventer la roue. Tu dois rester sur le même marché. Mais par contre, ton mécanisme, lui, devrait être unique et ça devrait être quelque chose pour laquelle les gens vont et te payent. Tu vois, les gens te payent pour ta méthode et ton mécanisme et les résultats que ce mécanisme obtient. Donc, tu dois présenter ton mécanisme et faire le lien entre les résultats que tu obtiens et celui-ci. Et le troisième point, c'est un call to action qui du coup doit rediriger vers ta chaîne YouTube. Comme je t'ai dit, le plus optimisé dans ce profile funnel, c'est que les gens se fassent éduquer par tes vidéos YouTube. Si tu n'as pas cette étape, ça va être compliqué de convertir ce trafic-là, même si c'est possible. Donc, on oublie les liens, concrètement Linktree, on oublie les liens vers un site web ou je ne sais quoi. Le plus optimisé, c'est de rediriger vers ta chaîne YouTube et plus particulièrement d'ailleurs vers ta vidéo qui convertit le plus. Quand tu commences à sortir de vidéos et que tu as un peu de data parce que tu traques absolument tout comme on le fait pour nos clients, tu te rends compte que telle vidéo, par exemple, te ramène à peu près tout ton trafic et que c'est sur cette vidéo que les gens ont le plus de déclics. Donc, tu vas mettre cette vidéo dans le lien de ta bio. Okay. Le troisième point, ça va être les stories à la une. Ici, ce qui se fait beaucoup, c'est de faire une story débute ici. Concrètement, une story débute ici, ça va être une chaîne de stories que tu vas faire qui va être parfaite, si tu veux, à consommer quand la personne vient de follow. Et ça vient avec un peu de data où tu commences à faire des séquences stories. On va voir ça juste après, c'est l'étape d'après. Les séquences stories, quand tu commences à en faire, tu vas récolter de la data parce que tu vas tout traquer, tu vas voir les réactions, les gens qui réagissent à ça, tu vas voir les gens qui, après avoir commenté telle séquence stories, ont converti, etc. Donc, tu comprends à peu près ce qui fonctionne ou pas. Et à partir de là, tu vas comprendre c'est quoi la meilleure séquence à mettre en face et devant les yeux de ton avatar qui est nouveau, la personne qui vient d'arriver. C'est quoi le mieux? C'est quoi qu'il faudrait qu'elle consomme idéalement directement? Bah, c'est ce que tu vas mettre ici dans cette story que tu vas appeler débute ici, afin que quand les gens ils te follow, ils viennent d'une ad, ils arrivent sur le profil Instagram, ils vont essayer de consommer du contenu et du coup ils seront attirés avec cette séquence épinglée ici. Ensuite, il faut vraiment que tu essayes de garder des stories à la une les plus simples possibles. Il ne faut pas que tu aies des trucs dans tous les sens avec tous les pays que tu as fait, ça on s'en fout un peu. Le but, c'est vraiment de donner les résultats que tu as toi potentiellement avec ton business, des wins d'élèves. On va dire que si on devait en garder un qui te rapportera le plus d'argent, le plus gros ROI, ce serait celui-là, hein, de montrer les transformations concrètement que ta méthode et ce que tu enseignes fonctionne ou ce que tu vends hein, si tu as une agence. Et ensuite, ça c'est un peu plus B2C, c'est pas obligatoire, mais même en B2B d'ailleurs, c'est quand même pas mal pour connecter avec les gens si tu veux et montrer que quand même tu vis une vie premium, si tu vends du make money ou si tu vends du mindset, bah, que tu vis une vie épanouie ou tu vois, tu as compris à peu près, ou si tu vends du sportif, bah, que tu es en shape et que tu vis une vie healthy, saine, etc. C'est important en fait que dans ton lifestyle, tu montres ce que l'avatar souhaite avoir, tu vois. Donc concrètement, si tu es dans le make money, c'est sûr que bah, montrer que tu vis dans des beaux endroits et pas forcément avoir la Rolex, etc. Mais juste en fait que tu es dans un bel appartement, forcément que bah, tu vois que derrière, voilà, comme moi là, tu vois que j'ai une vue qui est sympa avec des buildings à la mer, c'est Dubaï, etc. Tu te dis, ok, bah, cette personne, potentiellement, elle a quelque chose qui est intéressant. Donc, tu m'écoutes peut-être un peu plus que si j'étais derrière un mur complètement blanc, par exemple. Donc ici, c'est à peu près la même chose. Tu vois, tu dois montrer un peu de lifestyle, pas trop, mais juste assez pour connecter avec les gens, créer de la confiance et leur montrer que tu vis une vie sympa et que tu as compris certainement quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Ensuite, ça, c'est un point ultra important qu'on a mis en place pour le client. Et quand on a mis en place ça, on a vraiment vu un avant-après. C'est un carrousel, si tu veux, que tu vas venir épingler qui va raconter ton histoire.
Et ça, c'est ultra fort parce que quelqu'un qui comprend ton histoire et qui, quand il arrive en appel de vente, il sait déjà par quelle galère t'es passé. C'est trop drôle, tu vois, de voir quelqu'un que tu n'as jamais entendu, à qui tu n'as jamais parlé. Et le mec dans l'appel de vente, il te dit, ah oui, un peu comme quand tu disais que, par exemple, tu étais passé par ci ou par là à tes débuts, c'est sûr. En fait, c'est des choses qui sont tellement bêtes mais importantes, ce genre de détails, pour que les gens s'identifient à votre histoire. Donc, typiquement, ce que tu vas faire, c'est un type de carrousel où tu vas dire comment je suis passé de situation initiale que tu vas un petit peu forcément exagérer et tu vas essayer de trouver quelque chose vraiment qui va avoir le plus d'écho possible avec ton avatar. Le but, c'est pas de mentir ici, mais le but de comprendre qu'est-ce que les gens aiment chez toi. C'est quoi un peu ton élément différenciant, tu vois. Si les gens, tu sais qu'ils aiment bien ce côté, voilà, à la dure, que tu viens de rien, que à la base, tu étais là, ou tu vois, ce genre de choses, si tu vois qu'on te les ressort dans les appels de vente, c'est forcément quelque chose que tu dois mettre en avant ici. Donc, typiquement, raconter une histoire ici de comment je suis passé de telle situation initiale à résultat actuel, donc résultat rêvé en clair de l'avatar. Donc voilà, ça c'est un petit cheat code. Derrière, vous mettez un truc pour dire de DM ou de commenter tel mot-clé, vous leur envoyez la ressource ou pour avoir plus d'informations sur le coaching et ça va vous générer énormément de conversations. Ensuite, dernier petit point d'optimisation par rapport au funnel avant qu'on passe aux stories et aux ads, c'est garde tes meilleurs réels sur ton profil. Concrètement, je vois beaucoup de gens qui ont un profil complètement désordonné où tu rentres et tu vois 300 reels quand tu postes, quand tu scrolles sur le profil. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'assez organisé qui permet de explorer le profil de manière agréable pour l'utilisateur. Encore une fois, il faut se rappeler qu'ici, le profil, c'est le funnel. Donc, il doit être agréable et consommable un peu comme une landing page. Donc, il ne faut pas qu'il y en ait partout et que ça dégueule partout de réel. Le but, c'est que on arrive sur le profil, on voit la bio, on voit les séquences stories et en dessous, on voit quelques photos lifestyle. Les gens, ils veulent pas juste voir des vidéos de réel. Ils veulent voir quelques vidéos. Donc, typiquement, tu vas venir épingler tes 3 meilleurs réels, par exemple, tofu, mofu, pofu. Donc, un réel un peu plus pour les nouveaux, un réel un peu plus qui montre ton expertise et un réel qui va montrer concrètement des gros résultats et de la transformation client. En plus de ça, tu mets peut-être à la place de 1 ici le carrousel qui raconte ton histoire. Et là, tu es parfait. Et derrière, tu mets quelques vidéos et quelques photos un peu lifestyle. Et là, tu as vraiment un bon mix. Mais le but, c'est pas que ce soit du spam et énormément de volume. Les réels, on les garde dans la partie réelle et dans la partie du profil, quand on arrive dessus, il faut que ça reste léger et bien dosé. Voilà. Maintenant, on arrive à la partie quasiment la plus importante qui, on va dire, ramène le plus d'argent dans ce funnel, dont on entend beaucoup parler d'ailleurs, c'est les séquences stories. Les séquences stories, c'est hyper important parce que c'est quelque chose qui est, malgré quand même la hype qu'il y a eu de plus en plus autour de ça, qui est encore trop sous-fait et sous-évalué, alors que c'est un ROI qui est complètement énorme. Nous, on l'a vu quand on a mis en place la réelle stratégie de séquence stories sur le coach dont je vous parle aujourd'hui, il y a eu vraiment un avant-après. C'est-à-dire qu'avant, c'était des stories qui étaient faits un peu au hasard par le client. Un jour, il faisait une FAQ, un deuxième jour, il posait des questions ou il disait un truc qui lui passait par la tête. Mais rien, si tu veux, n'était réfléchi pour convertir et être vraiment dans le cerveau de l'avatar. Et quand tu commences à aborder, si tu veux, les stories de cette manière, c'est-à-dire d'un point de vue où tu te dis, OK, qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre aujourd'hui à mon stade et selon les périodes que j'ai passées, donc potentiellement, s'il y a eu beaucoup de follow, par exemple, on va peut-être faire une stories un peu plus top of funnel. Si, comme j'ai dit avant, il y a beaucoup d'appels de vente, mais ils ne sont pas qualifiés, ça veut dire qu'il faudrait peut-être faire un peu plus de contenu et des séquences stories plus middle of funnel qui vont montrer l'expertise, qui vont un peu plus expliquer les choses. Donc, c'est ultra important et c'est ça qui ramène vraiment beaucoup d'argent. Donc, concrètement, qu'est-ce que fait chaque séquence story? La première séquence, c'est la séquence du coup top of funnel. Le but de cette séquence, c'est de hooker les nouveaux followers. C'est de les familiariser avec ton mécanisme. Et attention, ce qui est hyper important de comprendre sur cette séquence, parce que je vois beaucoup de gens mal la faire, c'est de mettre peu de texte. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vient de te découvrir, imagine tu scrolles, tu viens de découvrir un gars, tu regardes sa story, le mec il te met un pavé comme ça. Est-ce que tu as vraiment envie de lire, sachant que tu viens de le découvrir, tu sais pas à quel point est-ce qu'il est pertinent, tu sais pas à quel point est-ce qu'il a une autorité, tu sais pas à quel point il est successful et tu sais pas si c'est juste un charlatan ou s'il raconte n'importe quoi. Tu vas pas forcément lire, tu vois. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que si tu fais une séquence top of funnel et que tu l'as fait de la mauvaise manière avec un texte comme ça, et que ça fonctionne pas, tu vas penser que c'est les séquences top of funnel qui fonctionnent pas, alors que c'est juste que tu l'as fait de la mauvaise manière. Donc sur les séquences top of funnel, on reste peu de texte. Le seul but de ce type de séquence, c'est de créer de l'intrigue, de créer de la curiosité pour qu'ensuite la personne ait envie d'aller consommer du contenu sur YouTube ou sur Instagram. Le deuxième type de séquence, ça va être les séquences middle of funnel. Comme on en a parlé juste avant, le but de ces séquences, c'est d'éduquer les followers, c'est de partager de la valeur, de partager votre expertise, de créer des déclics et de rediriger vers des ressources. Typiquement,
Vous savez, si vous voyez quelqu'un qui met une story qui dit voilà, il vous explique quelque chose et à la fin il vous dit commente ou DM-moi tel truc et je t'envoie telle ressource. Ça c'est du middle of funnel, c'est quelque chose où ils vont vous envoyer une vidéo YouTube, un document, un Loom, quelque chose dans ce type, dont le seul but en fait c'est de montrer l'expertise, de créer de la confiance, de créer un déclic pour ensuite que la personne soit prête à entendre un call to action. Et c'est là où on en vient à la séquence stories, on va dire, la plus incroyable, parce que c'est forcément celle qu'on peut pas spammer, mais c'est celle qui ramène le plus d'argent, c'est celle qui ramène tout l'argent, puisque ces deux types de séquences ici, elles sont indispensables, mais c'est pas elles qui ramènent l'argent directement, ça c'est indirect. L'argent vraiment qui est généré directement, c'est par les séquences bottom of funnel, et ça c'est des séquences qu'il faut faire quand les gens sont prêts à entendre de la preuve, des transformations et qui sont prêts quasiment à être closés, en tout cas à collecter les appels de vente. Les séquences stories, c'est en fait de la collecte d'appels de vente. C'est quelque chose que vous devez faire 1 à 2 fois par semaine selon votre volume et qui va vous servir à récolter les appels de vente. Donc si concrètement aujourd'hui vous générez du trafic, vous faites des vidéos d'expertise, mais que vous ne faites pas de séquence de bottom of funnel, vous perdez énormément d'argent. C'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument mettre en place si vous êtes dans cette situation que je viens de décrire et qui va vraiment tout changer pour vous. Parce que si vous ne faites pas de séquences de stories, déjà c'est complètement insane ce que vous loupez, mais si en plus de ça vous ne faites jamais de séquences bottom of funnel, vous ratez beaucoup d'argent. En général, les gens font trop de ça et pas assez de ça. Donc tout le but ici, c'est vraiment de varier et de voir un peu ce dont vous avez besoin. Par contre, quelque chose que j'ai l'impression que personne ne comprend sur les séquences stories, c'est que les séquences stories, c'est comme tout. Si vous faites les mêmes séquences stories que tout le monde et que tout le monde se met à faire la même chose, plus personne ne va consommer. Et en fait, il y a des gens qui font des séquences stories et qui commencent à s'étonner que ah oui, mais moi j'ai moins de vues, du coup les gens ils commencent à regarder de moins en moins. Est-ce que tu es sûr que les séquences stories c'est quelque chose que je devrais mettre en place? Parce que j'ai un peu peur, j'ai l'impression que ça saoule mes abonnés. Bah oui, mais forcément, si tu fais les mêmes stories en permanence, que tu dis la même chose avec le même format, de la même manière, et qu'en plus de ça, il y a 3 concurrents derrière qui font exactement la même chose que toi, bah c'est sûr que les gens ils vont un peu en avoir marre. C'est la même chose sur les ads. Si tout le monde fait les mêmes ads, les mêmes scripts, les mêmes hooks, les gens vont arrêter de les consommer, les hook rates vont baisser. Si tout le monde fait les mêmes techniques de vente, les mêmes funnels sur un même marché, bah, ça sera moins efficace. Enfin, c'est toujours la même chose. Donc le but en fait, c'est de toujours faire les séquences de stories. Ça c'est pas quelque chose qui est négociable, mais d'une manière différente et non répétitive. Concrètement, vous avez un message marketing qu'il faut marteler, ça c'est sûr. Il ne faut pas forcément à chaque fois réinventer la roue, mais il faut le dire de manière non répétitive et différenciante par rapport à ce que les gens font. Donc si vous voyez que tout le monde fait la même chose, par exemple en ce moment tout le monde fait des séquences de stories, voilà, avec le texte natif Instagram, une photo derrière et du lifestyle et des screenshots, bah, potentiellement vous pouvez faire la même chose, mais avec un format complètement différent. Nous, ce qu'on a mis en place sur un client qui marche super bien en ce moment, où on fait le profile funnel, c'est des séquences de stories complètement designé par Claude, mais pas avec les templates que tout le monde fait, là, avec le truc italique en orange où on voit tout de suite que c'est Claude, avec un vrai design fait comme si c'était un designer, brandé par rapport à l'écosystème du client, et ça ressort tout de suite beaucoup plus, et les vues des stories sont montées en flèche et il y a beaucoup plus d'interactions qu'avant, parce que c'est différent. Mais si tout le monde se met à faire la même chose et commence à refaire ça, il faudra trouver autre chose. Et en fait, c'est ça le but, c'est à la fois dans ce que vous dites, il faut trouver des manières un peu différentes de le dire, et on va voir ça juste après, et à la fois dans la forme des choses, forcément, il faut faire autre chose. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'essaye de faire autre chose avec ce format de présentation parce que je n'avais pas envie de faire un miro comme j'avais fait au début de la chaîne et comme fait tout le monde aujourd'hui sur le marché. Parce que sinon, les gens, si vous voulez, attribuent ok, votre travail, c'est forcément la même chose que telle personne parce que ça ressemble. Alors que ça se trouve, vous dites des trucs beaucoup plus intéressants et complètement différents. Mais juste sur la forme, c'est jugé instantanément. Et surtout, bah, le plus grave encore, ce serait pas ça, c'est que les gens ne consomment plus. Donc, réinventer. Et concrètement, comment est-ce que ça peut, à quoi ça peut ressembler dans une semaine? On me demande souvent, une semaine de story, ça doit ressembler à quoi? Combien de fois poster, etc. Concrètement, au niveau du volume de posts, en général, il faut quand même poster beaucoup moins de stories que ce qu'on poste en réel. Et je dirais au-delà de ça, surtout, ça dépend du trafic que vous ramenez sur le profil. S'il y a énormément de trafic nouveau et tout le temps des nouvelles personnes qui rentrent, va vraiment faire beaucoup plus de stories top of funnel forcément pour accueillir ce trafic. Donc comment est-ce que ça peut s'articuler sur une semaine? Par exemple, le lundi, on va faire une bottom of funnel parce que voilà, les gens ils ont passé le week-end et c'est un peu dur pour eux de reprendre le travail le lundi. Si vous êtes en B2C, c'est quelque chose qui est assez pertinent, mais d'ailleurs voilà, c'est quelque chose qui est interchangeable. Hein. C'est pas obligé de suivre exactement cet ordre-là. Par exemple, on fait une bottom of funnel, ça va être un angle particulier par rapport à une objection que les gens ressentent. Mais ça ne veut pas dire que le jeudi, quand je vais refaire la bottom of funnel, je vais faire la même chose. Non, cette fois, je vais peut-être faire un storytelling avec des preuves de ce client dont je vais raconter l'histoire. Donc lundi, je vais casser une objection et jeudi, je vais faire un storytelling d'un client, d'une transformation qu'on a fait avec un client. Pourtant, le but, c'est la même chose. C'est en gros
rassurer et convertir et collecter un appel de vente et c'est du bottom of funnel, mais c'est dit différemment, avec une forme différente. D'un côté, on a un storytelling, de l'autre, on a un cassage d'objections. Et donc, les followers, quand ils voient celle du lundi et celle du jeudi, bah, ça les agace pas. C'est pas quelque chose qui est répétitif. Même chose sur le mardi, par exemple. On va venir donner de la valeur sur un pilier de l'offre. Et bah, le mardi d'après, on va donner de la valeur sur un autre pilier de l'offre, par exemple. Et c'est quelque chose qui se recycle et au bout de 4 semaines, les gens, ils oublient. Les gens ont beaucoup plus besoin qu'on leur rappelle les choses plutôt qu'on leur apprenne de nouvelles choses. Donc, il ne faut pas avoir peur de matraquer quelque chose, un mécanisme, dire la même chose en boucle. Parce que quand vous pensez, vous, que j'ai l'impression de me répéter, c'est un peu chiant peut-être pour les gens ce que je dis, en réalité, les gens, eux, dans leur tête, n'ont même pas encore compris. À peine, on va dire, ils sont à peine en train de comprendre ce dont vous parlez depuis 3 semaines. Et vous avez déjà envie de changer alors que eux, ils ont à peine compris. Donc, il faut toujours faire 10 fois plus que ce qu'on pense en termes de volume et en termes de rabâcher les choses parce que nous, on se lasse très vite en tant que créateur, mais malheureusement, il faut envoyer du volume et se répéter, se répéter, se répéter. Et c'est que comme ça que ça rentre dans la tête des gens. Donc voilà, mais concrètement, sur la semaine, ça donne ça. Le mercredi, peut-être que vous allez donner une anecdote, faire un rappel de votre mécanisme. Le samedi, ça va peut-être être un peu plus lifestyle building public, montrer ce que vous êtes en train de créer. Ça, c'est du très bon top of funnel. Par exemple, le dimanche, pour faire du bottom of funnel, pour changer un petit peu, vous allez faire une FAQ. Souvent, le dimanche, c'est pas mal de faire une FAQ. Vous allez répondre aux objections, apporter de la preuve, mais d'une manière un peu plus subtile, sous forme de questions. Voilà. Donc ça, c'est typiquement une routine que vous pouvez suivre. Alors là, attention, on rentre dans le 4e point qu'on a mis en place pour ce client. Et ça a vraiment été game changer. Et je pense que c'est une des campagnes qui vous rapportera le plus d'argent de votre vie. Honnêtement, en fait, le retargeting, forcément, c'est pas quelque chose qui est infini. Mais je vous dirais que c'est ce qui aura le plus gros ROI, donc le plus gros retour sur investissement de n'importe quoi de votre vie. Peu importe ce que vous faites, investissement, trading, je sais pas quoi. Le retargeting, c'est quelque chose qui aura le plus gros ROI possible. C'est quoi le retargeting pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le retargeting? C'est la possibilité, via des médias de ads, de cibler une pool, donc un groupe de personnes précises qui ont interagi avec tel ou tel asset. Par exemple, venir cibler et diffuser, demander en gros à Meta, prendre cette pub et tu la diffuses uniquement à toutes les personnes qui ont visité mon profil, qui sont des nouveaux followers et tous ceux qui ont interagi avec mon contenu les 30 derniers jours. Imaginez, prenez conscience de à quel point est-ce que ça c'est puissant. Les gens ne comprennent pas et ne conscientisent pas assez à quel point c'est puissant de pouvoir donner de l'argent à une plateforme comme Meta et de lui demander de servir ce contenu exactement aux personnes que tu veux, avec une précision qui peut un peu différer, mais qui, en général, quand il y a assez de volume, est quand même très très précise. Imaginez à quel point c'est puissant puisqu'on peut du coup choisir le message et dire des choses qu'on ne pourrait dire nulle part ailleurs puisqu'on sait exactement à qui ça va être délivré. C'est juste ultra puissant. Donc ça, c'est la deuxième campagne à mettre en place. Vous avez bien compris, au début, il y a une première campagne de trafic avec des ads qui vont ramener, qui vont avoir un call to action de visiter le profil Instagram et de follow le compte Instagram. Et ici, on va avoir une deuxième campagne qui va cibler les personnes qui, justement, ont visité ce profil, ont interagi un peu avec votre compte, a vu une vidéo YouTube par exemple, a vu quelques stories de votre compte et les cibler avec des formats qui vont forcément du coup être courts, ça va être des vidéos courtes, des story ads comme on a vu avec un call to action assez direct. Je vois pas mal de gens faire cette erreur aussi, faire une pub de retargeting et faire un script comme d'habitude, c'est-à-dire avec un hook, introduire le problème, présenter l'opportunité, etc. Alors que la personne, concrètement, elle a déjà interagi avec vous, elle a compris ce que vous proposez et tout ce dont elle a besoin, c'est qu'on la rassure sur telle ou telle objection et qu'on lui prouve concrètement qu'il y a des transformations et ce que vous proposez fonctionne. C'est tout. Donc le but, c'est d'avoir une vidéo vraiment qui est très courte, qui va droit au but, qui casse les objections, qui prouve des transformations et qui fait un call to action direct. C'est tout, qui demande un appel de vente. Donc en général, on va rediriger vers une VSL plus un beau call derrière, ou bien, ça marche aussi énormément, un call to action de DM direct. Sur Meta, on peut configurer ça pour que la ad redirige directement vers les DM avec un mot-clé. Concrètement, les deux sont très bien d'ailleurs, et c'est quelque chose que je vous recommande de tester indépendamment. On a eu des bons résultats sur les deux, et ça va dépendre, je pense, un peu du volume. Si vous avez peu de volume sur votre compte Instagram, je dirais qu'un CTA DM direct, ça va être plus simple. Par contre, si vous avez vraiment beaucoup de gens et que typiquement, je sais pas, vous générez 500, 1 million, 2, 3, 10, 30 millions par mois de vues, une VSL beaucoup call, je pense que ça va être beaucoup plus efficace pour du retargeting. Ensuite, un des derniers points et qui est vraiment très important sur ce profil funnel, qui est important de manière générale, mais qui va dire vraiment est central sur ce type de funnel, c'est le setting. Pourquoi? Parce que on est sur un funnel, comme on l'a vu, qui redirige vers un profil et qui du coup, en quelque sorte, est ouvert. Quand quelqu'un est sur votre funnel,
par exemple vaisselle ou webinaire. Il est sur la vidéo, il peut quitter, mais concrètement, il n'y a pas de distraction autour. C'est sa vidéo, il y a juste à regarder, il y a le bouton en dessous, vous choisissez à peu près tout. Quand quelqu'un est sur Instagram et que vous le redirigez sur Instagram, pardon, il est à un clic ou à un scroll de partir sur autre chose et de voir quelqu'un d'autre. Donc, c'est ultra important en fait de mettre en place du setting parce que les leads vont être beaucoup plus volatiles. Donc, le but, ça va être de setter vraiment tout le monde. Nous, c'est vraiment ce qu'on a dit au client quand on est rentré sur son offre et sur son business, c'est qu'il ne sette pas à cette personne. Il avait un problème de trafic, comme on l'a vu, donc à la fois de rajouter des vidéos ads, etc. et de faire plus de contenu en organique, ça l'a aidé. Mais ce qui a vraiment été important surtout, c'est d'aller derrière, par contre, chercher les gens. Chaque nouveau follower, chaque like de story, chaque personne qui interagit, qui montre un intérêt et qui est intéressée, ou sur un DM entrant suite à une stories, le but, ça va être rapidement de parler à cette personne. Donc, nous, on aime bien occasionnellement, selon un peu les niches, mettre en place aussi du setting IA de manière assez hybride, c'est-à-dire qu'on aime bien quand même garder des setters, mais c'est sûr que pour le temps de réaction, le fait de répondre rapidement, de mettre les peut-être premières questions de qualification, etc., c'est quand même super intéressant de mettre en place du setting IA et d'avoir quelqu'un un peu au-dessus qui vient checker les choses et qui vient vérifier que tout se passe bien ou de prendre la main quand il y a besoin ou de faire des vocaux pour assurer, etc. Ça, c'est très bien. Mais c'est sûr que sur du volume, au début, c'est pas indispensable, mais sur du volume, ça peut être intéressant quand même pour aller chercher du setting en masse, de mettre en place du setting IA, pourquoi pas. Et il y a deux types de settings à avoir sur ce type de funnel. Typiquement, il y a les gens qui vont vous DM et qui sont en fait sur le début, milieu du cycle d'achat. Le cycle d'achat, c'est concrètement mesuré sur une timeline comme ça, de se dire, OK, ça prend combien de temps de prendre un inconnu complet et de le transformer en une vente? Ça prend combien de temps pour cette personne? Et le lead là qui vient de me DM, il est où sur cette ligne? Okay. Donc, si quelqu'un il est au début, au milieu du cycle, on va pas lui dire book ton call, c'est parti, rentre dans l'appel de vente, postule à l'accompagnement. Non, c'est pas quelque chose qui va être possible et c'est pas quelque chose qui va être même intéressant pour vous parce que la personne n'aura pas même pris encore conscience peut-être de son problème, de l'opportunité, de la méthode, etc. Donc, c'est beaucoup mieux quand il y a quelqu'un qui est en début, milieu de cycle, de le rediriger vers la bonne ressource, donc vers un lead magnet, vers une vidéo YouTube, de lui demander de prendre des nouvelles, de lui dire qu'est-ce que tu en as pensé, etc. Fais-moi un retour. Et si par contre quelqu'un il vient DM suite à une story bottom of funnel par exemple, ou bien il envoie tout de suite DM coaching suite à un de vos call to action de bio ou de réel, bon, voilà, on envoie tout de suite le lien d'appel, on comprend que la personne est chaude. Après quelques questions de qualification, on peut limite parfois closer direct en DM. À savoir que ce qui est assez fou quand même sur ce client, c'est que 100% des deals dont on parle, donc les 43 500 euros, ont été closés 100% en DM. C'est quand même la beauté de ce funnel, c'est qu'on joue tellement sur la confiance que les appels de vente qui vont ressortir de ce funnel seront vraiment les plus chauds que vous aurez ever. Forcément, les gens, ils ont vu une vidéo YouTube, ils ont passé potentiellement des heures avec vous, avec votre contenu, ils ont consommé des séquences stories, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éducation sur ce funnel, ce qui fait que les appels de vente qui en ressortent sont forcément beaucoup plus chauds et faciles à closer. Donc voilà, les résultats concrètement, qu'est-ce qu'on a pu obtenir pour ce client? On a investi à peu près 2100 euros, ce qui est vraiment pas grand-chose en ads. Ensuite, on a commencé à dépenser beaucoup plus, mais là, je voulais faire cette étude de cas vraiment sur cette période qui était complètement insane, où on a dépensé 2500 euros en ads et on en a revenu 43 500. Donc, ce qui est fou, c'est que bien sûr, il y a eu d'ailleurs encore plus de ventes. Je crois qu'il y a à peu près 60 ou 70 000 euros de ventes qui ont été encaissées. Mais là, on a essayé vraiment de manière précise attribuer les ventes qui venaient vraiment des ads, c'est-à-dire des story ads et des vidéo ads qu'on a fait. Mais ensuite, on a fait aussi du boosting de réel, etc. Donc, c'est probablement même beaucoup plus que ça. Mais un ROAS donc de 21, ce qui est complètement incroyable. Et sur le marché, c'est vraiment des résultats complètement fous. Hein. À titre d'exemple, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop les ads encore, quand on a un ROAS de 3 ou de 4, on est déjà très content. Hein. Imaginez si vous pouvez mettre une machine, vous aviez une machine en face de vous, vous mettez 1 euro, elle en ressort 4 pièces de 1 euro derrière en retour. Combien de pièces vous mettriez dans cette machine? Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte à quel point 4 de ROAS, ça peut être énorme. Donc, imaginez 21 ici. Concrètement, on met 1 euro dans la machine, il y a 21 pièces qui tombent de l'autre côté. C'est ce genre de funnel qui donne énormément envie de faire des ads et c'était vraiment très beau à voir. Donc, 290 followers générés, un coût par follow de 7 euros. Pour le coût par follow, c'est quelque chose que j'aime pas trop donner parce que les gens me demandent voilà, c'est quoi un bon coût par follow. Ça dépend énormément de la cible, du marché. Forcément, si vous vous adressez à des entrepreneurs, ça n'a pas du tout les mêmes coûts que si vous vous adressez à du B2C et des salariés ou des débutants complets. Et on préfère même d'ailleurs 100 fois un coût par follow, comme c'est le cas à 7 euros ici, qui était ultra qualifié, à certaines de nos ads, parfois qui avaient peut-être des coûts par follow à 1 ou 2 euros. Mais justement, on s'inquiétait un petit peu de la qualité quand on voit ce type de coût par follow. Donc, si je devais vous donner quand même une range, je dirais qu'un bon coût par follow, c'est au minimum
10 euros. Au-dessus de ça, ça commence vraiment à être cher. Donc, en général, des coûts par follow qualifiés, ça peut monter à 7-8 euros, ça c'est très bien. Et si vraiment vous avez un coût par follow absolument incroyable, tout en gardant la bonne qualité, hein, on est bien d'accord, si vous arrivez à monter à descendre à 2-3 euros, là c'est vraiment incroyable et ça peut vraiment arriver sur beaucoup de niches. Donc, je vous le souhaite. En tout cas, si vous appliquez exactement ce qu'on a dit ici, c'est le genre de résultat que vous pouvez obtenir. Et en termes de coût par achat, c'était 135 euros. Sachant que c'était un coaching, il y avait plusieurs offres, mais ça pouvait aller de 2500 à 8000 euros. Voilà. Donc, en termes de preuves, voilà, c'est les Google Sheets que je vous ai montré au début. Là, on est à 26 000 euros sur le mois, 31 de ROAS. Là, c'était 24 000 euros sur l'autre mois, 19 de ROAS. Ça, c'est voilà, quelques conversations avec mon client où il me montre voilà, qu'il a reçu là, par exemple, quelqu'un qui a pris l'offre à 8 000 euros. Ça, c'est dans les DM sans aucun appel de vente. Donc là, il m'a fait mon virement par rapport à notre commission. Là, c'était un autre qui a payé 4 000 euros comme ça dans les DM. Donc, vous voyez, c'est ce genre de profil que vous pouvez attirer avec le profil funnel. Des personnes qui postulent, à qui on parle comme ça et qui vous font tellement confiance qu'ils sont prêts à payer 4 000 euros dans les DM directement sans aucun appel de vente, juste une courte présentation de l'offre. Ça, c'est le genre de résultat qu'on peut avoir avec le profil funnel. Énormément de follow tous les jours. Mon client n'arrêtait pas de me demander si on pouvait augmenter forcément le budget ads quand il voyait ce type de résultat. 10, 15, 20 follow par jour, c'est le genre de résultat qu'on peut avoir avec ce profil funnel aussi. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, le profil funnel, c'est génial. Mais moi, ce que je prêche vraiment ici sur cette chaîne, c'est que tous les funnels fonctionnent. Il y a des millions à faire partout. Citez-moi un funnel où il n'y a pas quelqu'un que vous connaissez, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui fait au moins 1 million par mois avec. Funnel, book a call, n'en parlons pas, il y en a tellement. Webinaire, n'en parlons plus, il y en a tellement. Challenge aussi, c'est que ça qu'on voit sur le marché. Profile funnel, forcément, il y a tous les plus gros, Nick Setting, etc. et tous ceux en France qui le font, pour qui ça marche très bien aussi. L'auto ticket d'ailleurs, on en parle moins, mais je connais aussi plein de personnes qui font énormément d'argent avec ça. Donc en fait, la question, c'est pas est-ce qu'il y en a un qui est mort ou qui est pas mort. On n'est pas là. On est des entrepreneurs, on comprend les techniques de marketing, etc. On comprend qu'il y a des gens qui ont forcément quelque chose à vendre par rapport à leur méthode, etc. Mais en fait, le bon funnel, c'est moi ce que j'appelle le funnel market fit. En fait, il faut pas voir le funnel comme quelque chose de fixe qu'on choisit et ça y est, c'est notre identité. Je suis un mec qui fait des webinaires, je suis un mec qui fait des vaisselles, je suis un mec qui fait des challenges. Non, c'est quelque chose qui peut totalement pivoter et d'ailleurs, ça doit, je pense, être pivoté de manière très réactive si ça fonctionne pas. Au bout d'un moment, il y a le marché, on fait bien les choses. Si ça prend pas, en fait, il faut pas hésiter à pivoter. J'ai écouté encore cet Américain l'autre jour qui disait ça dans son coaching. Il disait, bah écoute, on est arrivé dans ce business, on a vu que le gars, il faisait de la VSL et qu'il y avait des métriques qu'on n'aimait pas trop. On lui a dit, toi, avec ton offre, je pense que tu fais un webinaire, ça peut cartonner. Il a pivoté, il a fait un webinaire à côté, sans couper. Vous n'êtes pas obligé de couper le funnel actuel. Juste de lancer un webinaire à côté, par exemple, si vous faites de la vaisselle ou un profil funnel, ça ne va pas vous tuer. Juste tester ça et se rendre compte qu'en fait, le ROI sur le Webi, là, il est 2 à 3 fois plus élevé et que voilà, vous avez de la vraie data et que c'est pas quelque chose qui est gonflé, vous vous rendez compte de ça, vous pivotez en fait et vous faites un webinaire. Et ça veut pas dire que vous êtes le mec qui fait des webinaires. Donc en fait, ça dépend simplement de, comme j'ai dit ici, votre niche, votre offre, vos points forts aussi, vos points forts et vos préférences. Il y a des gens qui aiment pas parler à des calls qui sont complètement froids. Bon, n'allez pas faire forcément un funnel VSL qui est uniquement basé sur les ads à froid sans aucun organique. Là, oui, vous allez parler à des mecs qui sont vraiment froids. Il va falloir être solide en sales, il va falloir être un shark, il va falloir aller chercher les mecs, il va falloir casser les objections vraiment de manière forte. Et c'est quelque chose que les gens adorent faire ou que vous pouvez mettre des head of sales et build une équipe par rapport à ça. Mais est-ce que vous avez envie de faire ça? Donc en fait, c'est vraiment ça qui compte, c'est la niche, l'offre. Le funnel market fit, c'est ça, hein, c'est tout product market fit à son funnel market fit. Donc, vous avez votre produit, il fonctionne bien avec le marché. Et le marché, lui, à quoi est-ce qu'il répond le mieux? Forcément, si tout le monde fait des webinaires, peut-être qu'il va moins répondre à des webinaires. Et peut-être qu'il y a une opportunité de faire du VSL Book Call ou un profile funnel. Ou inversement. Donc, le marché choisit énormément. Et également vos préférences, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, là vous êtes bon, là vous êtes moins bon. Tout ça va influencer quel funnel il faut choisir et lequel est le bon. Mais n'hésitez surtout pas, en tout cas, à pas trop réfléchir là-dessus, à y aller. Et donc, si vous ne savez pas vraiment par quel funnel commencer, je vous invite à réserver un appel d'audit avec moi, c'est 100% offert. La seule condition, c'est forcément d'avoir un business du coup de coaching, d'infoproduit ou une agence qui fait au minimum 10 000 euros par mois. On peut accompagner les personnes jusqu'à 200 cas par mois puisqu'on l'a fait. Mais le vrai minimum quand même, c'est de faire au moins 10 000 euros par mois, d'avoir en tout cas un product market fit avec votre offre, d'avoir un budget forcément à mettre en ads. Et dans cet appel d'audit, on va voir ensemble justement quel funnel pourrait le mieux fonctionner pour vous. Donc, comment lancer une bonne acquisition ads
solide pour votre offre, ou bien comment en scaler une, si vous avez déjà des ads qui sont lancés. Vraiment, nous, on a scalé des budgets et des campagnes à des niveaux assez élevés, donc il y a de grandes chances qu'on puisse vraiment vous aider. Donc si vous avez besoin d'une expertise par rapport à ça aussi, le but c'est vraiment de vous aider un maximum dans ces appels, que vous en reteniez une value extrêmement élevée, pour qu'ensuite vous vous rendiez compte de à quel point ce que je propose est de qualité, à quel point est-ce qu'on est bon, à quel point est-ce que je connais mon sujet, et que limite c'est vous qui avez envie que je vous pitch ce que je propose. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est offert, vous pouvez vraiment en tirer énormément de value. Réservez l'appel, c'est juste dans la bio, vous cliquez, vous répondez à quelques questions et vous pouvez choisir un créneau qui sera disponible. Donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur les ads.